Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à la première grande entrevue officielle du Doge en chef du Québec. Hein? Donc, premièrement, très important, il y a une raison pourquoi vous ne voyez pas son visage. Il a une vie privée et il a besoin de protection puisque la loi canadienne pourrait mettre le Doge dans plusieurs catégories légales, légalistiques, de menaces à la sécurité nationale comme le rochedisme. Par exemple, extrémisme violent, parce que ce serait mettre en danger l'argent magique des bonnes femmes libérales. Ça pourrait être de la subversion, ça pourrait être de la désinformation, de l'ingérence électorale étrangère. Et non, t'as pas besoin d'appeler à des bounties contre des candidats conservateurs. Non, t'as juste besoin de t'appeler Doge Québec et de faire ce qu'il a fait. Qu'est-ce que tu as fait, Doge Québec? Salut Yann, puis merci de m'inviter sur ton show. Ben, moi, j'ai fait un peu ce que tout le monde a fait dernièrement, c'est-à-dire je me suis intéressé après les histoires à Elon Musk à nos dépenses, à nous, où va notre argent durement gagné. Donc, je sais pas si tu te rappelles, il y a environ un peu plus d'un mois, le site d'affaires mondial Canada a fermé pendant une journée, puis tout le monde a crié qu'il était en train d'effacer leurs données. Fait que moi, j'ai attendu patiemment, puis dans les heures qui suivaient, ils ont réouvert leur site, puis je suis allé voir les données. Puis il se trouve qu'ils offrent un joli bouton, télécharger les données. Donc, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai téléchargé un paquet de données publiques. Grosso modo, on pourrait dire toutes les dépenses du gouvernement en contribution et financement depuis 2018. Puis ce que je fais, c'est que j'écris un programme qui permet de lire ces données-là, les trier, faire des recherches, calculer, sortir des statistiques. Ça me produit aussi des documents Word lisibles par tous facilement pour ceux qui voudraient voir les données. Donc, j'ai poussé la curiosité un petit peu plus loin parce que j'ai des compétences en informatique qui me permettent de faire ça, de lire et de comprendre les données des dépenses du gouvernement du Canada. T'as-tu fait ça en SQL? Non, en HTML et CSS3. Donc, tu as fait ce qu'on appelle un download de base de données. Oui, Et là, tu es en train de créer une plateforme qui va accéder à ces données-là, qui sont publiques. C'est public. toutes les données publiques. Il n'y a aucune donnée qui a été accédée illégalement. J'ai cliqué sur le bouton du site web officiel du gouvernement. C'est ça. Puis c'est tout. C'est ce qu'on appelle Global Affairs Canada. C'est le nouveau nom du ministère des Affaires étrangères qui Exactement. chapeaute la diplomatie, une partie du commerce extérieur et on l'a vu grâce à toi et grâce à Elon Musk et grâce à tout ce qui se passe depuis le 21 janvier. On a vu que c'est l'équivalent canadien de l'USAID. Hein? Exactement. Pour ce qui est d'Affaires mondiales Canada, j'ai pour l'équivalent de 30 milliards de dollars depuis 2018 en dépenses internationales. Euh, puis, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de dépenses qui vont dans les catégories qui sont financement du terrorisme, financement de la guerre, financement promotion LGBT et compagnie, dans des parlements américano-latinos, en Asie, en Afrique. On parle de centaines de millions de dollars qui vont en Irak, notamment pour, par exemple, que les femmes irakiennes puissent faire garder leurs enfants, pour qu'ils puissent travailler, alors qu'au Québec, il y a encore, selon les chiffres de l'année passée, 35 000 enfants qui n'ont pas de CPE au Québec. Ouais. Donc, j'ai rien contre aider les autres, mais je pense qu'au nombre d'argent qu'on envoie en gaspillage, cet argent-là pourrait être beaucoup mieux utilisé ici pour la population du Québec. Et oui, j'ai des exemples que tu m'as envoyés. C'est très beau format. On a tout, c'est bien lisible. Toutes les dates sont là. On voit le montant, on voit qui sont les partenaires, le type de financement et le numéro de projet. Je veux dire, rendu là, si c'est de la désinformation, on va dire c'est parce que il manque de contexte, même si tout le contexte est là, évidemment. Et
Donc, c'est ça. Adaptation au changement climatique transformative pour le genre. Ça, Je sais même pas ce que ça veut dire. Tu c'est- comprends-tu, toi, ce que ça veut dire? OK, on va essayer de déchiffrer ça ensemble. Adaptation. OK, on va s'adapter. Changement climatique, ça, c'est leur culte. Les changements climatiques transformatifs. C'est quoi? C'est-tu les changements climatiques? Non, parce que c'est féminin. Donc, c'est l'adaptation qui est transformative pour le genre. Donc, il faut qu'on manipule les implémentations autour du changement climatique pour aider à transporter le genre au 21e siècle. Exactement ça. C'est-à-dire que leur façon de combattre le climat, c'est d'intégrer plus les femmes dans le milieu du travail dans les autres pays. Donc, Ah, quand je lis les projets du climat et ah, concernant les transformations climatiques concernant le genre, c'est toujours des projets dans ce pays-là, pour combattre le climat, on va favoriser les groupes de femmes dans les parlements. On va favoriser les groupes de femmes dans les solutions contre la guerre en Irak. Moi, je sais pas pour tabarnak. toi, mais les terroristes, ils en ont rien à chier des femmes au travail en Ben, Irak, là. c'est qu'en Tu fait, comprends ce que je veux dire? je pense que l'État mondialiste et sa cabale de tous les pays ont compris la même chose que moi. Les femmes, les alphabet people, sont plus vulnérables aux pressions étrangères et aux méthodes de manipulation. Et je crois que c'est voulu. Je crois que c'est une stratégie, donc, de donner le pouvoir aux femmes partout sur la planète pour que ces pays-là soient plus facilement colonisables. Je crois que c'est plus profond que ça parce Ah oui? qu'on va revenir un peu sur ce qu'on a vécu au Québec. Je sais pas si tu te rappelles, les Oui, enfants du Plessis puis tous les problèmes en institut psychiatrique, oui. les enfants et compagnie. Ça a beaucoup été favorisé par le fait que le fédéral a commencé à donner des subventions pour chaque personne qui était pris en institut psychiatrique. Oui. Donc, plus tu trouvais des gens malades psychiatriquement, plus tu avais de l'argent, des subventions. Donc, on s'est mis à chercher des malades mentales partout puis à les enfermer pour rien dans des instituts. On OK? cherche des femmes et des alphabet people pour faire de C'est l'argent sur mon, leur dos. mon point n'est pas totalement là. Mon point est que pour la majorité des projets de financement aujourd'hui d'Affaires mondiales Canada, dans les données, il y a ce qu'on appelle un marqueur de politique. Le OK. marqueur de politique, c'est disons, les réglementations que doivent appliquer, enforcer l'organisme receveur pour avoir le droit au fonds. Puis dans ces marqueurs de politique-là, tu as des marqueurs comme adaptation au changement climatique, comme égalité des genres, comme C'est le quota. inclusion des jeunes, etc. Puis la majorité des projets comme ça viennent avec un marqueur politique niveau 2 OK. sur l'égalité des genres. Donc, c'est pas nécessairement on veut rendre les gens plus manipulables, mais ces gens-là là-bas qui veulent de l'argent, s'ils veulent toucher l'argent, doivent dire, nous, on est LGBTQ+, puis on va faire de la place aux femmes dans le Parlement. OK. Ils ont juste Donc, besoin de le donc dire. Ils n'ont pas besoin de le faire, ils ont juste besoin de le dire. exact. Comme C'est un c'est appel d'offres juste du gouvernement provincial ou fédéral, puis là, tu dis ce que les fonctionnaires veulent entendre dans ton appel, dans ton offre de service. exact. C'est quelqu'un qui se dit, ben écoute, on a le droit à des subventions. Pourquoi au Québec? OK, on a le droit à des subventions pour un projet pour le climat. Ben parfait, je me pars un projet pour le climat, puis je vais aller chercher la subvention, puis j'ai pas à m'en faire pour mon salaire, je suis le président de la compagnie. Ben, ils font pareil là-bas, puisque les marqueurs de politique sont élevés sur égalité des genres, promotion LGBT et compagnie, puis tout ça, ben, ça les favorise, disons, à se monter des business et des organismes et des trucs comme ça pour ce genre de politique-là. Puis Affaires mondiales Canada enforce ça au bout, là. Puis Si, Ouais, si vous n'êtes pas woke enough, vous n'avez pas votre subvention. c'est aussi simple que ça. Et là, c'est ça, ça va jusqu'au Tchad. Ça va partout sur la planète. Ça va loin, ça va loin. C'est On, fucking on loin le parle. Tchad, là. Puis Je peux. c'est intéressant parce que la fiche que tu m'as envoyée, c'est les secours luthériens. Donc, les courants chrétiens participent tous à ça. Surtout si tu regardes au niveau du USAID, je ne sais pas si tu as regardé Oui, les données un peu, mais l'Église luthérienne est une de ceux qui ont touché des milliards et des oui, milliards du USAID pour ce genre d'opération-là. oui. Euh, écoute, on,
Puis il y a toutes sortes de gaspillages, là. Il y a des affaires comme 45 000 pour que des femmes au Sénégal ramassent des coquillages. 450 000 pour une radio locale en Afrique pour qu'ils puissent discuter des changements climatiques. On a des contrats à coût de 350 millions de dollars avec la Banque asiatique de développement pour le secteur privé asiatique. En Ukraine, on a pour 1,7 milliard. Puis ça, c'est juste Affaires mondiales Canada. C'est triste parce que le trésor, c'est un des attributs de la souveraineté. Et quand tu sais pas où va ton trésor, c'est très facile de piétiner la souveraineté d'un État, la souveraineté d'un prince, d'un cartel ou d'un gouvernement démocratique. Et techniquement, ça devrait être dans l'ADN de tous les partis réformistes qui veulent changer un état actuel des choses, par exemple dans le Parlement canadien ou québécois. Ça devrait être central sur leur plateforme, auditer les dépenses de l'État. Auditer où ça s'en va, cette affaire-là. Est-ce que on peut perpétuer ce système-là au niveau démographique, économique, culturel, spirituel? L'affaire, c'est qu'on le fait pas. On le fait pas, et donc, on attend des gens comme toi. Hein? Des autistes de haut niveau qui décident de littéralement construire de A à Z cette plateforme d'audit d'argent magique. Et Exactement. c'est la seule chose, la seule manière qu'on va être capable de réparer le système, la société canadienne québécoise. Ça va être, va falloir qu'on se remette sur le plancher des vaches. Qu'on tienne nos fiduciaires publics pour responsables de leurs actions, c'est pas parce que sont membres du gouvernement qui peuvent faire ce qu'ils veulent de notre argent. Puis c'est un peu le but avec l'outil, c'est-à-dire que pour moi, l'important en ce moment, c'est pas les données et les financements que je peux exposer. Je le fais quand même, j'en expose beaucoup, j'ai déjà exposé plusieurs centaines de projets. Mais l'idée, c'est pour moi, l'important, c'est vraiment l'outil que je développe. Exactement. Le programme informatique qui, s'il est capable de lire les données publiques, va être capable de lire les données directement sur les bases de données. Le jour où un parti politique qui veut faire la bonne chose va le mettre en place. Euh, puis exactement une plateforme comme ça qui nous permet parce que au Canada, sont plutôt transparents. Oui. C'est-à-dire que j'ai pu avoir la totalité des 500 milliards Ils sont de obligés. dollars sont obligés. Au Québec, c'est un peu détourné la façon que c'est écrit dans la loi concernant les registres publics. C'est dit que chaque ministre est obligé de tenir un registre public selon la loi du ministère qui le constitue. Hi. Mais après ça, si tu vas dans la loi du ministère des Finances, il n'y a aucun article qui dit que le ministre des Finances doit tenir un registre. Puis si tu vas dans le ministère du Travail, tu n'as aucun article qui dit que le ministre doit tenir un registre. Donc, je peux suivre à la trace des dizaines de milliards de dollars qui rentrent au Québec. Parce que Éric Kerr, par exemple, le ministre des Finances, a reçu depuis 2018 environ 5 milliards de dollars pour l'habitation des immigrants, pour Oui. l'immigration. Mais rentrer dans le Québec, rendu au Québec, on ne sait pas où va l'argent parce qu'ils tiennent aucun registre. C'est intéressant, ça. C'est complètement hermétique au Québec. Il Et y a quelques ça, chiffres, ça mais ces ajoute. chiffres-là sont, excuse-moi, Oui. je vais juste finir Oui, l'idée. y a pas de problème. Euh, euh, il y a quelques chiffres, mais ces chiffres-là sont des chiffres qui sont compilés par des gens, un organisme public, une entente entre certaines villes, Oui. Québec, Sherbrooke, Montréal et compagnie, puis eux se servent des rapports annuels pour numériser les données. Donc, c'est pas vraiment des registres officiels. Attends, On, on, ils attendent à la fin de l'année pour faire le registre. C'est ça que tu es en train de me puis, dire, là? puis des fois, le registre est compilé juste 2 ans plus tard. Tu sais. Exemple, C'est on- ridicule. au Québec, on a l'équivalent d'Affaires mondiales Canada et du ISA. En fait, tout ce que tu me dis rajoute de l'eau à ton moulin constitutionnaliste. Parce que ça, c'est quelque chose que que tu me parles depuis des années maintenant. Oui, Cette histoire de fait que on n'est pas dans un régime de juré, mais de facto, on a été putsché depuis très longtemps, depuis une quarantaine oui, d'années. un peu Et plus, une soixantaine, on parle du début des années 70. ouais, c'est ça. Donc, et là, depuis ce temps-là, on vit dans un flou légaliste au nom
de nos propres lois, et ce, jusqu'en Angleterre. Et là, ultimement, ce qu'on voit avec les tarifs de Trump, c'est que le roi d'Angleterre n'interagit plus avec son Commonwealth. C'est là que moi, je suis pas totalement sûr. Ben, Moi, je vois rien. Tu sais, au niveau Ah, médiatique, Mark Carney est allé le voir, il a serré à la main, c'est tout. ouais, mais ce spectacle-là, justement, ils l'entretiennent depuis le début des années 80 avec la Oui. Constitution canadienne. Mais si tu lis la Constitution canadienne, c'est clair, c'est écrit dedans, le roi Charles est, is the head of the government. Il est la tête de toute Mhm. branche exécutive. Donc, même s'ils entretiennent un spectacle de, de genre, ah, je vais le voir, puis bon, ça va bien, on a des bonnes relations, mais le Canada est libre, et blablabla. C'est dans les lois canadiennes que le roi Charles est le chef de l'exécutif, pareil. Oui, oui, mais c'est pas mon point. Mon point, c'est que on a des atteintes, des ingérences étrangères en sol canadien de Oui, l'empereur Trump. Et t'en as pointé d'autres. T'as pointé des ingérences que nous, on fait à l'extérieur, puis en fait qu'on reçoit oui. de l'argent des États-Unis aussi. Et ces ingérences-là pointent toutes dans la direction du fait que notre vrai monarque, il a l'air de s'en calisser. La raison pour laquelle je suis pas d'accord avec ça, c'est que si on regarde la majorité des putschs dans le monde, par exemple, ce qui se passe en Ukraine et Oui, compagnie, puis au Moyen-Orient, pour installer des démocraties, ben, tu remarqueras que chacune des démocraties qui sont installées sont des régimes parlementaires de facto. oui, C'est tout le même modèle qu'ici. C'est une assemblée législative qui est élue, mais dans laquelle une autorité autre vient nommer la branche exécutive. oui. C'est ce qui se passe avec le Québec et notre Parlement. Donc, quand tu me dis que le monarque a l'air de s'en foutre, moi, je te dirais pas tant que ça, parce que chaque fois qu'on crée une nouvelle démocratie dans le monde, c'est le modèle parlementaire britannique de facto. Fait que c'est intentionnel. Fait que dans le Je fond, crois que c'est intentionnel. c'est comme un peu On installe. le plausible deniability de Pierre-Éliott Trudeau, père au niveau de la sécurité nationale. On savait qu'il y avait les mains partout au niveau de la GRC, la surveillance du FLQ et des autres mouvements radicaux. Et là, il disait j'ai pas accès aux données, j'ai pas accès aux opérations day to day. Et en fait, Moi, je pensais plutôt l'inverse. c'est ça. Si on regarde ça, parce que c'est la même chose avec les États-Unis, sauf que les États-Unis, étant une république, c'est pas un lieutenant-gouverneur qui nomme la présidence. Donc, ils ont la même chose. Eux autres, ils procèdent à une élection qui est législative dans les chambres législatives. Puis après ça, les représentants législatifs vont voter pour la Une autre nomination du élection, ouais, président. c'est ça. Ouais. Exactement. C'est les grands Celui, électeurs. celui qui nomme la présidence américaine, c'est le Homeland Security. On remplace ça par le lieutenant-gouverneur au Canada puis au Québec, c'est le Homeland Security qui nomme la présidence. Le problème, c'est que si tu grattes un peu, la Homeland Security, c'est une Crown Corporation. Ah, Donc, au bout de la ligne, c'est quand même le roi Charles qui nomme la présidence américaine on the side. C'est pour ça que je suis ah pas ouais. totalement sûr avec. Oui, ça a toujours été comme ça. La présidence a toujours été nommée, puis ça, c'est depuis la Constitution de Washington qui a foutu le bordel. Ouais, mais le Homeland Euh, Security, il me semble que c'est plus récent comme. Faudrait que je creuse. Il me semble que c'est plus récent comme création. Il n'y avait pas ce département-là dans les Federalist Papers. Mais faudrait qu'on revérifie ça. faudrait regarder où et quand et comment a été constitué le Homeland Security, mais reste qu'ils ont le même genre de. Moins pire vu que c'est une république, donc leurs organes législatifs, exécutifs et judiciaires sont séparés. Donc, dans une république, tu as besoin de gagner plus large Oui. pour gagner si on veut. À cause de la Mais après séparation des ça, pouvoirs. exactement. Mais après ça, quand tu es en poste, Trump a un outil avec des pouvoirs séparés, Oui. des Le pouvoirs pouvoir indépendants. exécutif, ouais. Exact. Ses ministres, puis ses directeurs, puis lui-même ne siège pas en chambre législative, puis il n'y a personne dans la chambre législative qui est dans son équipe ministérielle, etc. et compagnie. Ce que l'équipe démocrate se foutait, eux autres, ils étaient en chambre législative, eux autres, ils étaient un peu partout, puis en même temps. C'est fou furieux. euh, Savais-tu qu'il exact. y avait un C'est bureau fou. du FBI dans le quartier général du renseignement du Parti démocrate? Directement dans le. Directement, dans c'était le- le même building. Le même c'est building, le c'est- même bureau. c'est des malades. Donc, moi, un peu
cette technique-là d'être vraiment en background, puis que personne ne le sache, mais d'avoir en réalité le pouvoir autoritaire. Pour moi, ce qui m'importe, c'est pas le spectacle qu'il nous donne, mais c'est de suivre les traces de la loi, puis les traces historiques. Puis il se trouve que le roi Charles est toujours, à cause, tu sais, dans les 50, 60, 70 dernières années, quand les pays se sont indépendantisés puis souverainisés, ben, la majorité des constitutions qui ont été mises en place et signées sont des constitutions comme au Canada en 85, qui en réalité redonnent tout pouvoir exécutif à la monarchie. Fait que le roi Charles est dans la constitution de beaucoup de pays, encore le commandant en chef des armées, ce qui veut dire que si lui il dit, puis c'est pas pour rien que l'Europe s'en va tout en guerre contre l'Ukraine, si lui il dit vous allez en guerre, ben vous allez en guerre, puis c'est pas juste le Ah oui, Canada, c'est pour la majorité du Commonwealth. ça, les gens l'oublient souvent, mais le Canada, en fait, notre Parlement et l'Assemblée nationale ne sont que des intendances, comme le Gondor avant que Aragorn revienne. Eh oui! Et c'est une des raisons pourquoi moi je vais fonder ma baronnie. Mais donc, ultimement, pour réparer ce manque de confiance envers l'audit du trésor public, Mhm. il y a deux solutions et c'est ça le Doge. La solution, c'est la transparence et la reddition de comptes. Il faut être les incorruptibles, comme Kevin Costner dans le film, et aller au-devant de ces mafias-là. C'est ça qu'on va faire ensemble. Et pour terminer cette entrevue-là, je voulais te poser la question, qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce que tu as des opérations? Est-ce que tu as un estimate time of arrival pour ta plateforme ou pour un projet, un sous-projet de ta plateforme dans les prochaines semaines, mois, ou ça va être plutôt pour 2026? Non, clairement pas pour 2026. On peut parler de quelques semaines, Oh, au mieux. Au pire, je veux dire quelques semaines. c'est très bien Au, ça. au mieux, un, deux, trois semaines. Mais ultimement, le but, donc moi j'ai vraiment un outil de base très technique, là. Seul un programmeur pourrait l'utiliser pour fouiller dans les données, pour calculer, puis tout ça, puis sortir des Oui. projets. Mais moi, l'idée, c'est de m'assurer que ça fonctionne bien, récupérer le plus de données possible sur le site du gouvernement. J'ai pas tout, puis il y a encore plein de données à aller gratter. Puis quand ça c'est fait, moi, je veux ouvrir un site web, une Ah, application web qui va être accessible pour tout le monde, qui va permettre à tout le monde d'utiliser mes fonctionnalités, qui vont pouvoir chercher, calculer, parce que sur le site du gouvernement, tu peux faire des recherches par mots-clés, mais tu peux pas dire, ben, tu sais, les 108 résultats que tu m'as trouvés, calcule-moi un total. ouais. Puis nomme-moi, tu sais, trouve-moi les organismes qui ont reçu le plus d'argent là-dedans. Puis Tu tu peux voudrais faire des pas calculs matriciels. plus statistique, plus de la statistique, c'est-à-dire pouvoir tu sais, trier les données par Oui, organisme, trouver tu sais, quel organisme reçoit le plus d'argent, où va l'argent, ce qui se passe entre organismes, etc. ben Donc oui. vraiment Voir suivre les à la flux. trace exact les projets. Donc, ça serait un outil web accessible par tout le monde, qui va être le plus simple à utiliser possible, qui va leur permettre là, de chercher des mots-clés, puis de regarder un peu les données par eux-mêmes, pour qu'ils puissent se faire eux-mêmes leur propre idée des données. Donc, moi, le but de mon outil, c'est pas de dire, ah, regardez les libérales, comment ils dépensent, ah, regardez la CAQ, comment ils dépensent, ah, regardez le Parti conservateur. Moi, ce que je fais, c'est apolitique. Voici les dépenses, puis c'est à vous de faire votre jugement. Est-ce que vous pensez que on devrait dépenser dans ces choses-là? Puis moi, avec les chiffres que je vois, puis c'est pour ça que je fais là, je te dirais que entre 60 et 80% des dépenses sur le 500 milliards sont inutiles. Quand on pense que le déficit est d'à peu près du Québec, on parle de 35 milliards, le Canada probablement un peu plus que ça, je pense que c'est un 50 ou 60 milliards, on pourrait clairer le Ouais. déficit en une année en arrêtant de financer ce genre de projet-là. C'est fou. C'est fou furieux. Et j'ai une théorie là-dessus. La théorie, c'est que depuis les deux échecs référendaires, les indépendantistes québécois les plus intelligents, les fins finaux, ils ont créé une cabale secrète pour, de manière intentionnelle,
pousser le Québec vers des déficits de plus en plus grands pour faire effondrer économiquement le Canada. Ça, c'est mon hypothèse. Il y a 1 à 5% de chance que c'est ça qui est arrivé. C'est pas totalement fou. C'est pas totalement fou, je dirais. Il y a des. Écoute, quand tu prends la peine de lire les actes légaux, les lois qui ont été mises en place dans les 40, 50 dernières années, tu te rends compte avec. Tu sais, tu regardes les dates, tu corrèles ça avec l'histoire, tu regardes ce qui est dit dans la loi et compagnie, tu te rends compte qu'il y a effectivement un groupe de personnes au Québec, une sorte de cabale, qui aujourd'hui savent que le Québec est un pays, une nation souveraine, mais qui entretiennent un spectacle de province avec le Canada, puis qui se mettent tout l'argent d'un pays dans leur poche. Exactement. Puis ça, ce qui est grave, c'est que souvent, quand on parle de coup d'État comme ça, on parle d'un autre pays qui est en occupation d'un autre pays, mais au Québec, on parle de Québécois qui sont entièrement conscients qu'ils sont en train de mentir gravement à leur propre population. C'est fou. Et là, ensemble, nous allons révéler cette réalité au peuple québécois. Merci beaucoup, Doge Québec, d'avoir participé Oui, à cette entrevue. Et prépare-toi un Venmo, un Gives and Go pour les levées de fonds. Ça va me faire un plaisir de mettre ça dans mes descriptions de vidéos pour t'aider à lever le financement pour ta base de données, ton site web. Et on se recontacte pour la suite de l'histoire. parfait. Merci Yann. Merci de ton invitation, puis on se reparle. Ça fait plaisir. Bye. Salut. Sorcière, succube démon, dans la nuit nous dansons, dans la jouissance, dans l'abandon, nous exploitons la subversion. Nous sommes les spectres de la matrice subventionnée, prostituée, semant le désordre, vivant dans le monde des rêves. Marxisme, socialisme, communisme, autant de mots pour justifier le vol. Démocratie, syndicat, état de droit, une tyrannie de la majorité financée. Nous sommes les spectres de la matrice subventionnée, prostituée, semant le désordre, vivant dans le monde des rêves. École publique, hôpitaux, universités, chapelle de l'endoctrinement, mère célibataire, princesse, Disney et grosse torche, résultat de la chaîne de montage. Des spectres de la matrice subventionnée, prostituée, semant le désordre, vivant dans le monde des rêves. Organisation non gouvernementale, organisme à but non lucratif, œuvre de charité, parti politique progressiste, ce ne sont que des spectres de la matrice subventionnée, prostituée, semant le désordre, vivant dans le monde des rêves. Journalistes, éditorialistes et chroniqueurs des gazettes de sorciers, mentant, omettant, censurant, les discours révélant. Les spectres de la matrice subventionnée, prostituée, semant le désordre, vivant dans le monde des rêves. Hey, bonsoir tout le monde! J'espère que vous avez apprécié ce montage. Mettez un petit like, préparez des super chats. J'ai besoin de vous pour continuer ce travail essentiel.
qu'est le rojdisme. Le rojdisme est un service essentiel pour le Québec. Sans le rojdisme, nous nous dirigeons vers quoi? Un féodalisme où il n'y aura pas de seigneurs chrétiens justes et blancs. Il n'y aura que des races islamo-gauchistes, esclavagistes, ensorcelés, homo-alphabète. Appelons-les comme ça. Et donc, l'argent est important. Nous avons besoin d'un trésor de guerre. Et pour la Troisième Guerre mondiale aux États-Unis, on a le Elon Ier, le Doge en chef, qui prépare ses PPP pour la Troisième Guerre mondiale. Et il est passé en entrevue à Fox avec ses Doge assistants. Et ça a fait une émission d'une demi-heure. Et ils étaient tous en soute. C'est intéressant de voir la rapidité avec laquelle Elon Musk est en train de hausser son jeu politique parce que il est bel et bien rentré dans la guérilla de la Troisième Guerre mondiale. Et donc là, on commence à parler de sécurité sociale, de fraude à la sécurité sociale. On a découvert quelque chose qu'on savait déjà au Canada. On a des firmes comptables qui distribuent des aides de service, des feuilles pour dire « Appelez-nous, chers colons migrants illégaux. Appelez-nous. On va faire vos impôts à votre place et on va aller chercher le maximum de bénéfices, même si vous n'avez pas travaillé. » C'est comme ça qu'on remplace une race par une autre. Donc, fraude à la sécurité sociale, 270 000 non-citoyens qui obtiennent des numéros de sécurité sociale parce qu'il y a un doute qui est capable d'exfiltrer 400 000 numéros de sécurité sociale du système. On a les vampires. Les vampires, c'est des personnes de plus de 120 ans qui retirent de la sécurité sociale. On a expliqué comment on fait pour voler la sécurité sociale des vieux. C'est que parce que les vieux boomers veulent pas utiliser Internet, le gouvernement doit maintenir des lignes de téléphone. Et là, il y a des fraudeurs que toute la journée, leur fun, c'est appeler les fonctionnaires au téléphone pour changer l'adresse de ces rentes de sécurité sociale. L'Agence de sécurité de revenus qui avait un bureau avec 1400 employés qui avaient une mission importante, distribuer des laptops et des cellulaires. 1400 employés dont c'était la seule job. On a... qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est le reportage de Savannah Hernandez sur les firmes de comptabilité qui aident les colons migrants à retirer de l'argent magique. On a la Réserve fédérale qui a des prêts frauduleux à partir de Fannie Mae, Freddie Mac. Ça, c'est les systèmes pour aider les pauvres à s'acheter des maisons. Donc, des schémas de Ponzi avec de la fraude massive. Donc, où on a un défaut de paiement de 75% des gens qui vont se chercher des hypothèques subventionnées avec l'aide des firmes de comptabilité. Donc, pendant 4 ans, de 2021 à 2025, on a eu le gouvernement Biden-Harris qui a, avec les firmes de comptabilité et l'USAID et tout ce système de spectre de la matrice, on a créé un faux système pour faire croire à la planète entière que les gens aux États-Unis pouvaient acheter de l'immobilier. Et donc, on a payé des esclaves pour qu'ils fassent semblant d'aménager dans l'immobilier. Et là, on est en train de découvrir qu'il n'y a plus personne qui payait ces immobiliers-là depuis plusieurs années. Donc, même après 1 an, la moitié des gens qui se faisaient financer payaient plus l'immobilier. Donc, pendant que vous, à la maison, vous payez votre hypothèque et votre location, on a des hordes de morts-vivants qui payent rien. Donc, j'espère que vous êtes fiers de vous.
J'espère que vous allez être un petit peu indignés et que vous allez m'aider à affronter ces spectres de la matrice, comme Elon Musk, comme le Doge, comme LuxMedia. Je vous rappelle qu'on a un débat avec l'Union nationale mardi prochain, le 8 avril. Donc, toujours au niveau du Doge, la prochaine étape, c'est quoi? C'est des conférences après passer à la télé, des conférences pour expliquer avec des PowerPoint, comme le Rochdisme, comment que ça se passe. Donc, j'ai déjà tout le matériel nécessaire pour faire ces conférences-là. Rendu là, je vais plugger mon laptop sur le projecteur et j'ai le même niveau, littéralement le même niveau que Elon Musk. C'est merveilleux. Vous voyez à quel point je suis prêt. Je suis en avance. J'ai même déjà les soutes. Elon Musk il n'est même pas encore tout habillé. Je suis même en avance sur Elon Musk. C'est juste pour vous dire, j'ai juste besoin de ressources pour aller à une nouvelle vitesse, pour procéder à une nouvelle accélération over 9000. Hey, saviez-vous en passant, on a nouvelle scientifique en physique. Je suis un geek, hein? Je suis ça un peu. Il semblerait qu'on a découvert une nouvelle... comment on appelle ça? Une nouvelle mesure fondamentale. Donc, comme par exemple la masse d'un électron, ça c'est une mesure fondamentale, ça varie pas. La charge d'un proton d'un électron, ça varie pas. Ben, la même chose. Nouvelle mesure fondamentale, l'accélération. Donc, il y a un minimum physique universel pour accélérer. Tu peux pas aller en dessous de cette accélération. Et ce qui veut dire que l'accélération a un genre de... Il y a un système quantique de lié à ça. Et donc, à partir de ça, on va probablement être capable de peut-être faire un lien avec la force gravitationnelle. C'est à suivre. C'est à suivre, mesdames et messieurs. Je voulais vous partager cette affaire-là. J'ai appris ça la semaine passée. Et on a eu le Doge qui a révélé l'Institut de la paix, qui a financé les talibans et les leaders irakiens qui sont en train de reprendre leur souveraineté. L'Institut de la paix américain qui avait donc des comptables payés 2,2 millions de dollars pour effacer 1 terabyte de données. Et le Doge a été capable de rapatrier les données effacées. Heureusement pour le Doge, heureusement pour Trump. On a évidemment d'autres autistes, comme le Doge du Québec, comme Elon Musk, qui vont commencer à enquêter sur ActBlue et WinRed. Ça, c'est quoi ça? C'est les plateformes de financement de blanchiment d'argent du Parti démocrate et des républicains de l'État profond, ce qu'on appelle les Rhino. Républicains en ont seulement. Donc, ce sont des plateformes sur lesquelles tu peux utiliser des cartes de cadeaux. Donc, tu vas te chercher une carte cadeau de 500$ Best Buy. Tu envoies l'argent de ta carte cadeau sur la plateforme. Et là, la plateforme, étrangement, par un processus alchimique, on est capable de siphonner l'argent puis de l'envoyer directement dans les super PAC du Parti républicain Rhino ou du Parti démocrate. Et c'est avec l'aide, évidemment, des fonctionnaires. Mais c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça le vrai système politique impérial. On a une course électorale ce soir. C'est la course à la Cour suprême au Wisconsin qui pourrait déterminer l'avenir politique de l'État pour les prochaines décennies. Enfin, jusqu'à temps qu'il y ait un prochain juge qui meure ou qui prenne sa retraite. Qu'est-ce qu'on a ici? Procureur, la femme de l'ancien procureur américain Matthew Graves. Celui qui a emprisonné 1500 détenus insurrectionnels du 6 janvier 2021. Sur le board, sa femme, sur le board d'une compagnie, d'un groupe qui s'appelle Indivisible. Une organisation non gouvernementale backée, financée par George Soros. Et ce sont eux qui sont dans les financiers des AstroTurf anti-Tesla. AstroTurf, c'est quoi? C'est un terme en anglais pour dire tu peux financer des manifestations. Donc ça, c'est une des critiques que j'ai souvent contre les gens
comme par exemple Joe Lindigo de l'Union nationale, qui disent qu'il faut faire des manifs, Non, faut pas faire des manifs. Faut pas tout le temps faire des manifs. À 90% du temps, les manifs servent à rien. Les manifs, c'est pour faire pression au niveau narratif, médiatique et lobbyiste. Donc, c'est pour faire peur aux politiciens pour une situation en particulier. Freedom Convoy, c'est bon, ça a marché. Mais après 2022-2023, les manifs servent à rien. Donc, pourquoi les manifs servent à rien? Parce que on ne peut pas faire la différence entre une manif préparée d'avance et une manif pas préparée d'avance. Dans tous les cas, ceux qui participent à la manif sont soit ceux qui profitent de la manif, soit ceux qui sont les idiots utiles de la manif. Et présentement, on a donc une horde de morts-vivants qui ont débuté une insurrection. Cette horde de morts-vivants répond à un système construit par Barack Obama. Un système qui est donc une matrice, un monde des rêves d'Azathoth, financé avec la réserve fédérale américaine, le budget déficitaire de l'Empire anglo-américain, un système où on a une attaque à 3 fronts: médiatique, judiciaire et... c'est quoi le troisième? AstroTurf, dans la rue. Et donc, en faisant ces 3 affaires-là, tu fais semblant que leur narratif est la réalité. Et donc, si vous voulez ramener le monde sur Terre dans le monde réel, tu ne peux pas juste faire une manif. Ça te prend une guérilla judiciaire et ça te prend aussi des médias. Une guerre médiatique pour entretenir une vision qui est un contresort à ce sortilège des spectres de la matrice. Et donc, on a le Doge qui essaye de ramener le peuple américain sur Terre, dans le monde réel. Mais les spectres de la matrice ont lancé leur insurrection. Donc, Elon Musk a peur pour sa vie. Les propriétaires de Tesla sont terrorisés. On a des graphings, on a des accidents, on a des cocktails Molotov, on a des alertes à la bombe, on a des garages de Tesla incendiés, on a des meurtres et des meurtres d'influenceurs autour de la gang de Palantir Musk qui sont swattés. Ça, c'est des tentatives de meurtre, littéralement. On a des cartes d'expérience pour les joueurs du jeu Insurrection 2025. Comme dans les jeux role-playing games sur ordinateur où tu t'en vas, tu regardes la carte, puis là, tu t'en vas au point, tu vas avoir des quêtes, tu vas gagner de l'expérience, des objets magiques, du cash. C'est la même chose. Tu t'en vas cliquer sur la carte, tu te présentes, tu scannes le code QR, on t'envoie de l'argent dans ton compte bancaire. On te fournit le matériel, les chansons, les pancartes. Et évidemment, vous avez vu dans le montage, on a recensé pas juste des dizaines, on est rendu à des centaines, des milliers d'actes violents, de terrorisme domestique. Et c'est fou furieux. C'est fou furieux. Ça a commencé en même pas un mois. En même pas un mois, ça a atteint le Québec. On voit ici un char de Sherbrooke avec une croix nazie. On a, donc c'est ça, des artistes qui appellent au meurtre, qui sont suspendus de Twitter après. On a Trump, l'empereur, qui menace de déportation ses terroristes domestiques. On a Pam Bondi qui confirme, le département de la justice va vous mettre derrière les barreaux. Sale terroriste. On a les hordes d'influenceurs qui sont swattés par la police. Et c'est à ça que ça ressemble, te faire swatter par la police. Donc, vous voyez ici la caméra en dehors de sa maison.
il y a 3 dudes avec des M16, des M4, quelque chose qui ressemble à ça. Peut-être des AR-15, en tout cas, je sais pas, je connais pas ça. Je connais ça à un niveau de gamer. Et s'il n'y a pas les caméras, le dude, il est surpris en esti. Hein? Il t'ouvre la porte, et 3 dudes avec des M4, des AR-15, tu fais le son en crise. Et vu qu'il y avait des caméras, ben, le dude il a été capable de se préparer psychologiquement pour ne pas faire de gestes brusques, faire peur à ces policiers qui répondent à 1h16 du matin. Un autre exemple ici, c'est à ça que ça ressemble du swatting. 3 dudes avec des AR-15/M4 qui te flashent d'en face parce que leur vie est en danger quand ça arrive. Et là, c'est ça. Tu te mets en bobette, tu recules parce qu'il faut pas que tu avances vers eux parce qu'ils vont percevoir une menace. C'est à ça que ça ressemble. Tu te mets tout nu, littéralement. T'es un danger pour eux autres. Parce qu'un inconnu, c'est un danger au niveau des services d'urgence. Qu'est-ce qu'on a ici? Des assureurs qui disent « Nous n'assurons plus vos Tesla ». Des tracts pour dire quoi chanter aux manifestants dans la rue anti-Tesla. George Soros qui envoie 7,6 millions de dollars à un des groupes. Ici, ça, c'est les Russes qui en parlent. Donc, on est rendu à 24 organisations et ça augmente à chaque jour, qui sont en train de créer cette insurrection-là, des organisations non gouvernementales qui invoquent des hordes de morts vivants pour vous terroriser et j'espère que vous allez financer le Rush 10 pour essayer d'inverser le sort, le sortilège. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Le ringleader du Tesla Takedown. On a donc Laura Loomer et Insurrection Barbie qui ont été capables d'infiltrer ce meeting sur les réseaux sociaux. Ça s'appelait Tesla Takedown. Donc, évidemment, ils disent toujours que c'est des manifestations non violentes. Comme le Rush 10. Le Rush 10, mais non violent. Le Rush 10 va brûler des sorcières. Va brûler la DPJ, mais de manière non violente et légitime et référendaire et exécutive. Donc, ça ne sera pas extrajudiciaire et ça ne sera pas des actions violentes. Faut que vous compreniez. Faut utiliser le bon langage. Nous sommes dans une société démocratique où les insurrections sont non violentes, selon le Parti démocrate. Donc, on voit ici Laura Loomer qui en parle aussi, Tesla Takedown, avec évidemment des bonnes femmes et des morts vivants qui se vantent de vouloir brûler des Tesla. On voit ici un golem de chair, une grosse torche qui veut brûler des chars. On a ici, au Texas, à Austin, alerte à la bombe dans un concessionnaire Tesla. On a eu donc une escalade hier après les insurrections contre Tesla. Quartier général du Nouveau-Mexique du Parti républicain qui a été incendié avec un cocktail Molotov. Elon Musk annonce avoir augmenté le niveau sécuritaire de ses concessionnaires Tesla et il a activé le Sentry Mode de tous ses chars. C'est quoi le Sentry Mode? Le Sentry Mode, mesdames et messieurs, est-ce que vous avez écouté comment ça s'appelle? Art Locker avec Jeremy Renner, le démineur. Donc, dans le démineur, il y a un Johnny Five, là, le robot de cœur-circuit dans les années 90. Le robot démineur avec des tracks là, qui... Mais ce robot-là, il est toujours fonctionnel. Ça veut dire qu'il enregistre tout. Et avec les sensors de l'armée, s'il y a un sniper, une bombe, de l'artillerie, un missile, un hélicoptère, un tank qui s'approche, il peut détecter ça juste avec les sensors. Donc, ce niveau de surveillance 24 heures sur 24 par un sensor qui est aussi un démineur, ben c'est la même chose pour la Tesla. La Tesla, elle a 7 caméras autour. Et quand on active le mode Sentry, ça veut dire que c'est comme des robots démineurs de l'armée.
Donc, les concessionnaires Tesla, présentement, c'est probablement l'endroit qui est le plus surveillé aux États-Unis. Donc, les gens qui vont participer à ce mouvement de mort-vivant, ça va être très drôle dans les prochains mois parce que, évidemment, si l'épisode de cette semaine, c'est l'insurrection, il faut être certain que d'ici un mois, je vais vous faire un épisode L'Empire contre-attaque. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Quartier généraux du Nouveau-Mexique incendié. On suspecte arson. Donc, on suspecte évidemment que ce soit criminel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on a eu le 29 mars, la première, c'était un samedi, la première journée de manifestation non violente où on veut brûler des Tesla et créer une insurrection. Donc, c'est non violent, on répète, c'est non violent. Donc, la deuxième, c'est le 5. Le 5, donc ça va être à tous les samedis, mesdames et messieurs. Alors, financez le Rush 10 pour que j'aille au-devant de cette prochaine opération. Ça me tente d'aller à Montréal avec ma GoPro pour essayer de me faire casser la gueule par des chiffres molles, alphabet people. Je veux leur dire, touche-moi, je te casse la face. Je veux leur dire, il faut que ça soit pris en vidéo. Il faut que ce soit pris en vidéo. Et là, parlant de violence non violente, c'est le moment de faire un point. On a un point de presse, mesdames et messieurs. J'avais annoncé que j'allais ramener dans la pénitence Mathieu Lévesque de sa chaîne Whatever. Et il y avait une condition, c'était 3 rounds de 3 minutes de boxe dans un ring avec le Rush 10. Et là, évidemment, Mathieu avait peur. Il avait bien écouté le point par point de pourquoi il ne faut pas affronter le Rush 10, sauf si on s'appelle François Barriot et qu'on mesure 6 pieds 6, 250 livres. Ça, c'est correct. Là, je peux pas gagner contre lui. Mais quand on est plus petit que moi, on a moins de reach que moi, c'est pas bon la boxe. Et là, j'avais voulu prendre la boxe comme outil parce qu'évidemment, j'ai une hernie discale. Mathieu a renchéri avec la MMA. Donc, j'ai besoin de vous. Si vous voulez le gala de MMA, le Rush 10 qui rééduque Mathieu Lévesque, ça va être évidemment pas gratuit. Ça va prendre un sponsor et, parce qu'il va falloir que je termine ma rééducation pour ma hanche. Hein? J'ai découvert que j'avais un petit problème de hanche qui était probablement le problème sous-jacent de mon hernie discale. Et au niveau où je suis présentement, je suis pas à 100% et j'ai besoin d'aide d'un ostéopathe pour finir ça. Ensuite de ça, ça va prendre du financement pour aller à chaque semaine m'entraîner avec François Barriot. Et on va être prêt. Donc, si vous voulez que ça arrive, il va falloir que vous le financiez, ce combat-là. Je ne ferai pas ça gratuitement parce que je ne paierai pas pour avoir le plaisir de frapper Mathieu parce que je suis quelqu'un de non-violent. J'aime pas ça. La raison pourquoi ça prend ce gars-là, c'est pour le rééduquer. C'est pas parce que je vais me sentir bien à le fesser. Non. Non. Il faut le rééduquer. Ça prend la pénitence. Et vu que c'est pas une femme, je lave pas les pieds à Mathieu Lévesque. Donc, Elon Musk a vécu une autre attaque des spectres de la matrice, mesdames et messieurs. Donc, on a payé son enfant qui l'aime pas. On l'a payé pour que l'enfant chie sur Elon Musk sur les réseaux sociaux. Donc, c'est l'enfant qui est un golem de chair, qui a fait une transition, qui est queer. Donc, son enfant a commencé à lancer des fatwas contre Elon Musk sur les réseaux sociaux. Pas une fois, plusieurs fois. Donc, ils ont littéralement rendu fou, pas une fois, mais 2 fois, un des enfants à Elon Musk, juste for the lols, on dirait. Le FBI qui continue à enquêter sur des vraies affaires. Cette fois-ci, on a transmis les documents de la weaponisation du gouvernement à l'époque de Biden à Jim Jordan, le chef du comité de la Chambre des représentants qui enquête là-dessus. Donc, Kash Patel qui donne les infos, l'heure juste, et là, on va avoir des audiences qui s'en viennent. Ça s'en vient pour le mois d'avril. Ça, c'était il y a 2 semaines que c'est sorti cette nouvelle-là.
fille d'un juge nommé par Barack Obama qui travaillait pour une organisation non gouvernementale défendant les cartels Tren de Aragua et MS-13. Oui, mesdames et messieurs. Donc, le juge qui bloque les déportations a une fille. Sa fille reçoit de l'argent magique et elle a comme job, avec son argent magique, d'aider les gentils migrants qui colonisent de Tren de Aragua et MS-13. On dirait qu'elle savait pas que ces gens-là, ce sont des kidnappeurs sanguinaires, trucidants, la veuve et l'orphelin. En tout cas, c'est très étrange ce qui se passe ici. Donc, on a un autre juge qui a décidé, en fait c'est le même je pense, une autre décision qui est sortie ce matin ou hier à 10h le soir, on bloque la prochaine étape de l'empereur Trump. Trump a voulu donc, après quelques opérations de déportation de Tren de Aragua et MS-13 réussies, hein? On a eu donc les 270 il y a 2 semaines, puis on a eu les 13 leaders MS-13 la semaine passée, et le juge a essayé 2 fois de les arrêter, ça n'a pas fonctionné. Là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est Trump a essayé avec un décret de retirer la citoyenneté autorisée par décret à l'époque de Biden. Et là, le même juge, parce que c'est 4 juges qui font ces affaires-là de guérilla judiciaire, le même juge a décidé de bloquer un autre décret. Donc, 350 000 Vénézuéliens qui sont dans les limbes de citoyenneté américaine. Évidemment, là-dedans, moi, je pense qu'il y en a au moins 1 à 5% qui sont des terroristes, narcos, sorciers, pédosatanistes, trafiqueurs d'enfants, de drogue, et peut-être même des commandos de l'armée. Donc, c'est le juge Boasberg. Lui, c'est lui qui fait tout ce qui est guérilla judiciaire, diplomatique, affaires étrangères. Lui, donc, il est rentré sur un nouveau champ de bataille, le scandale Signal. Hein, sur l'application avec le journaliste qui est allé voir des communications sur les plans de guerre de l'administration Trump. Donc, le scandale, il n'existe plus. Mais, même s'il n'existe plus, on est en guérilla judiciaire. Donc, il va prendre le dossier et il va essayer d'attaquer Pete Hegseth et Mike Waltz et d'autres gens de l'administration Trump pour essayer de leur faire perdre leur emploi. Donc, il y a 677 juges de district locaux. Le président peut donc être arrêté par un de ces 677 juges locaux. Un juge communiste sur 677 peut arrêter une décision du chef du gouvernement exécutif américain élu par la population américaine, les grands électeurs, un suffrage universel et tout ça. Donc évidemment, c'est de la tyrannie, c'est un gouvernement des juges et c'est quoi la prochaine étape après l'insurrection? C'est l'Empire qui contre-attaque. Donc présentement, on dirait qu'on a les éléments insurrectionnels du Parti démocrate qui teasent l'empereur Trump pour que Trump revendique la dictature, littéralement. Donc, on a... ça, c'est quoi ça? Ah oui, un autre dossier ici. Il semblerait que le gouvernement vénézuélien a financé la milice narco-terroriste Tren de Aragua, les cartels du Venezuela. Il semblerait même qu'ils ont aidé le cartel en vidant les prisons. Donc c'est un autre exemple que c'est la guerre. Il faut que vous compreniez. Autre exemple que c'est la guerre en Europe. Nous avons eu décision hier, dans la journée. Donc, Marine Le Pen qui se dirigeait vers la présidence, le poste de vice-roi français, parce que pour moi, la France n'est pas indépendante et souveraine à 100%. Donc, Marine Le Pen, sentence de 4 ans de prison, 2 ans avec sursis,
2 ans d'annulé, 2 ans avec un bracelet GPS et peine d'inéligibilité de 5 ans. Et donc, elle ne pourra pas se présenter aux élections en 2027. C'est officiel, mesdames et messieurs. Donc, comme j'ai dit sur Facebook, si vous êtes surpris, en 2025, que Marine Le Pen ait été reconnue coupable par un traître qui a putsché le gouvernement français, qui s'appelle Emmanuel Macron, et qui a été mis en place par les islamo-gauchistes de la gang de François Hollande. Si ça vous surprend, je sais plus quoi faire avec vous. Je sais plus quoi faire avec vous. Moi, ça me surprend pas du tout. Comme Nick Fuentes le dit ici, notre démocratie sacrée est sacrée quand notre opposition prend le pouvoir. Et donc, quand l'opposition des démocrates sacrés gagne, c'est la fin de la démocratie. C'est comme ça que ces gens-là fonctionnent. Tout ce qui n'est pas eux est antidémocratique. Et donc, il faut se revendiquer du rojdisme et de la monarchie pour faire face à ces juges. C'est la seule solution. Et on connaît cette solution depuis 2000 ans. Relisez les textes de Polybe. La théorie du cycle politique existait parce que c'était la seule solution pour sortir de la tyrannie d'un corps non élu. C'est la seule solution. Ça prend un chef qui va couper des têtes. Donc, Marine Le Pen qui reçoit une peine d'inéligibilité parce que elle pourrait gagner. C'est pas parce qu'elle a fait quelque chose de criminel. Non, c'est juste parce qu'elle peut gagner. Si elle pouvait pas gagner, elle n'aurait pas été reconnue coupable. Donc, il faut arrêter d'inverser ce qui se passe. C'est pas le rojdisme qui choisit les actions violentes. C'est le juge qui dit que Yann choisit les actions violentes parce que je suis pas du côté du juge. Faut que vous compreniez. Nous ne sommes pas dans des démocraties. Les gouvernements qui nous gouvernent ne sont pas légitimes. Et parce qu'on dit ça, on est un terroriste, selon eux. Selon eux. Donc lui, c'est Richard Ferrand à gauche. Richard Ferrand, c'est qui? Richard Ferrand, c'est un fucking nobody, fonctionnaire du gouvernement français, qui a été choisi par la fiotte Macron. Et là, il a dit, tu vas être président de l'Assemblée nationale. Et là, du jour au lendemain, on a hissé un nobody à une des charges les plus importantes du gouvernement français. Et là, après ça, on l'a fucking mis président du Conseil constitutionnel. Et il a aussi été chef de son parti. Donc, c'est la création de Macron. Et là, ce dude-là, chef du Conseil constitutionnel, c'est quoi ça, le Conseil constitutionnel? Le Conseil constitutionnel, dans l'État français, c'est lui qui décide si les juges, qu'est-ce qu'ils font, c'est correct. Ça suit la Constitution. Et donc, il y a un syndicat de juges français qui s'appelle le syndicat de la magistrature qui ont décidé de poursuivre Marine Le Pen, de la reconnaître coupable. Et là, avant que le jugement arrive, il fallait que le Conseil constitutionnel autorise ça. Qui était le boss du Conseil constitutionnel? La créature de Macron. Il a autorisé, comme président du Conseil constitutionnel. Le syndicat gauchiste de la magistrature a reconnu coupable Marine Le Pen. Et c'est comme ça qu'on construit le droit. Quand on n'est pas un monarque. Quand on n'est pas un monarque et qu'on veut construire le droit, on nomme et on fait des jugements avec nos créations. C'est ça. Donc, Dimitri Medvedev, le bulldog du tsar Poutine, a annoncé une autre prédiction pour la Troisième Guerre mondiale. Encore une fois, comme en 1814, le tsar russe devra libérer la France tyrannisée.
Donc, on a le bulldog du tsar qui annonce une invasion russe en France pour libérer le peuple assujetti. Et on a un dude ici, président, c'est-tu le président? Premier ministre de la Slovaquie, qui dénonce un autre non-élu de Bruxelles, Ursula von der Leyen, parce que monsieur a décidé d'essayer de négocier la paix en Ukraine. Bruxelles ne veut pas de paix. Vous n'avez pas le droit à la paix. Mesdames et messieurs, c'est la réalité. Donc là, on est rendu où? Tout. Et on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce podcast de la Révolution viriliste. Un autre gros podcast 4 heures. On n'a pas eu d'autres super chats, mais vous avez toujours... Ah oui, j'ai oublié de remercier Louis D au dernier podcast, 20$ de dons. Sans vous, je peux pas faire ce contenu-là. Ce contenu-là est nulle part accessible au Québec. Il n'y a pas 10 journalistes qui font ce que je fais. Sans vous, je peux pas aller, par exemple, mardi prochain, faire mon débat contre le chef de l'Union nationale du Québec, Joe Lindigo. On a dimanche un podcast sur dernière partie de Stand On Guard, Stephanie Carvin, sur la désinformation, l'ingérence étrangère électorale. On a... si vous envoyez des sous, je peux toujours faire une émission Les sorcières de la semaine. La Société des sorcières. Comme je vous l'ai dit depuis quelque temps, je vous ai pris en rançon. C'est une demande de rançon. Donc, je boycotte la Société des sorcières et les sorcières de la semaine jusqu'à ce que j'aie assez de financement avec des dons. Comme c'est là, je fais assez de contenu malgré tout. Là, mais si vous voulez ce contenu-là, la même chose pour le gala de UFC MMA avec Mathieu Lévesque. Ça va prendre un sponsor et des dons pour qu'il y ait les 3 rounds de 3 minutes de MMA. Si vous voulez que je fasse des prises de judo, si vous voulez voir Mathieu essayer de faire du BJJ et de la lutte gréco-romaine, parce que c'est probablement ce qui va être meilleur pour lui, qui s'essaye à se rapprocher de moi pour que je sois pas capable de le bouger. S'il y a des gros muscles, ça va être plus difficile pour moi de le prendre en boule que très difficile ça va être très difficile pour moi s'il réussit à faire de la lutte. Donc il va falloir que j'apprenne ça. J'apprenne de la défense contre la lutte, malgré que j'ai fait un peu de judo. J'ai besoin de vous. Et je vous remercie, cher Patricien, pour ces années de contenu. On se dirige vers la fin de la 6e année du Rush Disp. Et bonne semaine. Attention à vous. Dans l'obscurité, nous savons où trouver le chemin opposé à la lumière, nos âmes en perdition. Chaque pas, chaque note est un chant de rage pour un avenir où le mensonge nous fait vivre. Les sorcières, succubes et démons dans la nuit, nous dansons, adoration de la noirceur, notre transcendance.
notre serment, notre choix. Dans l'obscurité, nous savons où trouver le chemin. Opposés à la lumière, nos âmes en perdition. Chaque pas, chaque note est un chant de rage pour un avenir où le mensonge nous fait vivre. Dans l'obscurité, nous savons où trouver le chemin vers la lumière, où nos âmes sont en paix. Chaque pas, chaque note est un chant d'espoir pour un avenir où la vérité est notre salut. L'hymne de la Renaissance, notre chant de gloire. Sur les ruines, nous nous relevons avec foi et ferveur. Nous n'abandonnons pas, même vaincus, tant que le mal sera debout. Pour notre hymne de la Renaissance. L'éveil du héros face à l'appel de l'abîme. Yann Rochdy en appelle à une révolution viriliste. Face aux ombres de la censure, un duel bobo-urbain éduqué. L'aube de la résistance, une alliance contre les nécromanciens, contre les hordes de morts vivants. Pour le nouvel empire, pour la révolution viriliste, pour trouver l'amour dans les ruines. Hymne de la Renaissance, notre chant de gloire. Sur les ruines, nous nous relevons avec foi et ferveur. Nous n'abandonnons pas, même vaincus, tant que le mal sera debout. Tant que le mal sera debout. Pour notre hymne de la Renaissance, c'est la révolution viriliste avec Yann Rochdy.